Handicapé des membres inférieurs, Aboubakar a grandi sans père dans la précarité au Nigeria. Aujourd'hui vendeur de déodorants dans les rues de Ouagadougou, il brave chaque jour la dureté de la rue pour se bâtir un avenir. Sa force, c'est une volonté sans faille et l'espoir comme boussole. À Bendogo, loin des jeux des vacances, des enfants vivent dans la rue, exposés à la chaleur, à la fraîcheur et à la poussière. Trop jeunes pour travailler, ils tentent pourtant de subvenir aux besoins de leur famille. Un cri silencieux pour une enfance protégée. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'œil de la rédaction. Aujourd'hui, nous vous amenons au cœur des réalités souvent invisibles, mais profondément marquantes, des histoires d'efforts, de dépassement de soi et de résilience. Nous commençons à Bendogo, quartier populaire de la ville de Ouagadougou. Là-bas, les vacances ont un tout autre visage. Loin des jeux et de l'insouciance, de nombreux enfants bravent la chaleur, la poussière et les dangers de la route pour vendre de petits articles. Une activité imposée par la nécessité pour soutenir leurs parents et préparer leur rentrée. Suivons ce reportage signé Cécile Sawadoro. Des citrons bien rangés, du lotus et plein d'autres produits sont vendus ici sur la voie de Bendogo. Et derrière ces petits commerces, on retrouve surtout des jeunes, parfois même des enfants. Du matin au soir, ils sont là. Ils bravent la poussière, la chaleur, les klaxons et les risques de la route. Certains traversent même en courant pour tenter d'attraper un client au passage. C'est leur quotidien. Nous qui sommes dans le commerce, nous rendons grâce à Dieu. Même si les gains ne sont pas toujours au rendez-vous, nous ne manquons pas le minimum. Cela fait maintenant 4 ans que je vends. Et je continue juste pour pouvoir subvenir aux besoins de ma famille. Parmi eux, il y a des élèves. Alors que d'autres enfants profitent des vacances pour se reposer ou s'amuser, eux, ils passent leur journée ici à vendre pour aider à la maison. Pas de vacances tranquilles, pas de télé, juste des heures debout à attendre un client. Pendant les vacances, je vends des citrons. C'est arrivé depuis 5 ans. Pendant les vacances, je me propose pour faire mes gagne-pain à côté du bord de la route de Bendogo, à côté de Sonabel. Je vends du coton ici. Je suis élève et pendant les vacances, je vends des cotons-tiges. À la reprise des cours, je retourne à l'école. Et ce qu'on voit à Bendogo n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Dans presque tous les quartiers de Ouagadougou, on retrouve ces jeunes qui se battent chaque jour, du matin jusqu'à tard le soir. Ils sont là, discrets, mais bien présents. Et leur réalité mérite d'être racontée. Changement de décor à présent, direction Balkui. Dans ce quartier de Ouagadougou, un club de natation fait parler de lui. Jeunes disciplinés, passionnés, ses membres s'investissent corps et âme dans leur pratique. Leur sérieux leur a déjà valu plusieurs médailles sur la scène africaine. Et pendant que d'autres profitent des vacances pour se reposer, eux redoublent d'efforts pour l'entraînement. Immersion dans le club de natation Nontaba avec Innocent Ilboudou. Si vous n'êtes pas dans l'eau. 0. Ici, au village Nontaba, situé à Balkui, la natation dépasse un simple loisir. Elle devient un véritable engagement. Chaque jour, ces jeunes s'entraînent avec discipline et persévérance dans la piscine. Pour eux, ce sport est plus qu'une passion, c'est une vocation. Dès l'âge de 5 ans, certains sont déjà capables de réaliser des démonstrations aquatiques impressionnantes, témoignant un talent précoce et une détermination hors commun. Motivés par les rêves de devenir athlètes de haut niveau, ces jeunes poussent l'entraîneur à se dépasser et à se sacrifier pour leur offrir des meilleures conditions d'apprentissage possibles. J'ai commencé d'abord avec les poussins et les faire monter au fur et à mesure des années. Et le tout début, c'est les enfants qui viennent pour apprendre à nager ici que j'encadre. Et c'est dans ça que je trouve qu'il y en a qui ont vraiment envie d'aller loin
à la natation. Donc, je m'approche à les parents, je leur demande, est-ce que votre enfant, en tout cas quand on le regarde, il a envie de faire la natation. Est-ce que vous avez le temps pour laisser l'enfant ou bien venir le déposer et venir le chercher après l'entraînement? Si les parents disent oui, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai fait le programme de semaine et pour les donner. Donc, s'ils déposent les enfants, c'est à partir de midi ou 11h, ils viennent les chercher. Malgré les débuts difficiles, les athlètes trouvent leur motivation dans les progrès qu'ils réalisent chaque jour. Ils sont déterminés à aller loin et faire de leur passion une carrière professionnelle digne d'intérêt. Bon, ça fait quand même quelques années que j'ai commencé. Un jour, je suis venue à la piscine avec mes parents et puis ils ont remarqué que j'aimais beaucoup l'eau, donc ils ont décidé de m'inscrire. Et c'est comme ça que ça a commencé. Au début, c'était difficile, mais après, j'ai bien aimé. À un moment, j'ai voulu arrêter, mais j'ai bien recommencé. On a eu une compétition en Côte d'Ivoire et on est tous partis. On a eu un bon accueil et j'ai eu des médailles. J'ai eu une médaille en argent et une médaille en or. J'ai commencé la natation il y a de cela 10 ans. La natation est un sport très... Bon, on peut pas dire que c'est facile, on peut pas dire que c'est compliqué, mais si on s'entraîne fort, on peut devenir bon et avoir des médailles en compétition. Avec beaucoup d'entraînement, j'arrive à m'en sortir. Au championnat national de l'année passée, j'ai remporté la 2e place en brasse et en crawl. J'ai eu à participer à des compétitions internationales en Côte d'Ivoire et en Égypte. En Côte d'Ivoire, c'était il y a 3 ans et en Égypte, il y a 1 an, l'année passée. Les séances encadrées par le coach sont conçues pour bâtir des athlètes capables de représenter fièrement le Burkina Faso à l'international. Sa méthode rigoureuse et technique vise à former une nouvelle génération de nageurs burkinabés compétitifs sur la scène étrangère. D'abord, on a fait 50 mètres 16 fois. Ça, c'est pour travailler à l'endurance. J'ai fait 4 fois 100 mètres. C'est pour voir la technique. Est-ce que ce qu'on les a appris, la technique, si on fait la vitesse moyenne, est-ce qu'ils pourront respecter? C'est pour cela que j'ai fait les 100 mètres. Et j'ai fait les plongeons. Parce que tout athlète, le départ, c'est au niveau des plongeons. Donc, à chaque fin de séance, je le fais plonger et je corrige. Il y a des jours que j'enlève spécialement pour les plongeons et faire la vitesse moyenne pour 25 mètres. Sinon, je suis en train de les chercher 200 mètres en vitesse. Bon, je suis en train de chercher des nageurs professionnels à haut niveau. Pendant ces vacances, les objectifs sont clairs. Exceller dans la discipline, se préparer pour les saisons à venir et enrichir leur parcours sportif pour une carrière remarquable. Ces jeunes ne nagent pas seulement pour eux, ils nagent pour un avenir, une nation, une fierté collective. Cap à présent sur le grand marché de Ouagadougou où vit un jeune homme au parcours bouleversant. Lui, c'est Aboubakar, un handicapé des membres inférieurs qui a fui les blessures de son passé au Nigeria, marqué par l'absence de son père et une enfance difficile. Aujourd'hui, malgré les conditions de vie rudes, il avance avec courage, porté par une volonté inébranlable de se construire un avenir. Un portrait émouvant signé Gloria Balo. Chaque matin, dès les premières heures, Aboubakar prend place au feu tricolore, juste en face du siège du FESPACO. Assis dans sa charrette, le regard calme mais déterminé, il tend aux passants des déodorants pour voiture et pour la maison. Ce n'est pas grand chose, mais c'est ce qui lui permet de tenir, de vivre et d'aider de loin sa mère restée au Nigeria. Car Aboubakar a tout quitté, sa famille, ses repères, son pays.
Handicapé moteur, il a franchi les frontières avec un seul espoir, trouver ici au Burkina Faso une chance de s'en sortir. Chaque jour, sous un soleil accablant ou une pluie torride, il affronte le bruit, la poussière, les regards indifférents, mais jamais il ne se plaint. Ouais, moi, il y a un travail en Nigeria, comme maintenant en Nigeria. Avant, en Nigeria, moi, j'ai vendu ça là, marchandises là. J'ai quitté le Nigeria il y a 4 mois à la recherche d'un travail. J'avais commencé cette activité dans mon pays, mais le marché devenait trop restreint, ce qui m'a conduit au Burkina Faso. Le début n'a pas été facile. Certaines personnes étaient réticentes à cause de mon état. Mais cela ne m'a pas découragé, car je connais les raisons qui m'ont amené ici. Il y a les gens qui veulent pour moi, il y a beaucoup de gens, si la vie, moi, il va content. Il dit que ça c'est bon. Comme moi, je n'ai pas allé demander de prendre marchandises, d'aller bâtir, ça c'est bon. Mais il y a les gens, si la vie, moi, il n'est pas. Si la vie, moi, il prend son tête comme ça. Ouais, comme ça c'est la vie. Voilà, ça c'est rien pour moi. Ça, parfois, quand les ventes sont bonnes, je peux gagner entre 6 000 francs et 9 000 francs par jour. Il m'arrive parfois de ne rentrer qu'avec 500 francs. Mais je rends grâce à Dieu, car c'est lui qui pourvoit. Oui, il y a un jour, moi, qui sort ici, au nom de Dieu, moi, je gagne 500 seulement. Depuis le matin jusqu'à le soir, j'ai 500 seulement. Donc, je suis content de ça, c'est comme c'est Dieu qui me donne. Voilà. J'ai fait quoi? Moi, je gagne l'argent. Tant que je parviens à subvenir à mes besoins, je suis satisfait. Mon souhait est de réunir assez d'argent pour ouvrir ma propre boutique. Acquérir un vélo qui facilitera mes déplacements et trouver un logement où m'abriter. Je suis convaincu que Dieu fera grâce. Le soir venu, quand la ville ralentit et que les boutiques ferment, Aboubakar n'a pas de maison où rentrer. Son refuge, ce sont les étals du grand marché. Il s'y installe discrètement, étale quelques cartons sur le sol et s'y allonge. Pas de lit, pas de toit, juste le ciel pour couverture et parfois le froid pour compagnon. Et pourtant, dans ses yeux, rien n'a disparu, ni la force, ni l'espérance, ni cette flamme discrète, mais bien vivante qui l'encourage à ne pas se laisser intimider par son handicap et à toujours se battre. C'est le message qu'il adresse à tous ceux qui, comme lui, avancent sur des chemins cabossés. Gagner un peu de travail pour prendre ça comme un peu, voilà, tu vas gagner quelque chose, tu vas aider ton enfant. Voilà, comme si ton enfant... J'encourage mes jeunes frères, quel que soit votre handicap, ne l'utilisez pas comme prétexte pour mendier. Faites quelque chose de vos 10 doigts et laissez Dieu faire le reste. La vie est un combat et chaque jour, je me bats du mieux que je peux. Aboubakar dort à même le sol, vit au rythme des klaxons et vent pour survivre. Mais son cœur, lui, rêve encore. Il rêve qu'un jour, ses espoirs toucheront un cœur, ouvriront une porte, changeront son histoire. Et peut-être que ce jour est proche. Ces reportages différents ont un point en commun. Ils parlent d'efforts, de dignité et de résilience. Ils nous rappellent que derrière chaque visage se cache un combat et que parfois ce sont ceux qui ont le moins qui donnent le plus de leçons de courage. Merci de nous avoir suivis dans l'heure de la rédaction. À très bientôt pour d'autres regards sur notre société.